Comment? J'ai été invitée au grand concours de sorcellerie de Zarbiville! C'est génial! Waouh! Je vais leur montrer à tous de quoi je suis capable! Je vais vraiment les épater! Désolée, petite sœur, mais nous n'avons pas le temps pour faire des concours. Enfin, On doit trouver le cristal de Gawain. Mon invitation... Mais voyons, William, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Un jour de repos nous fera beaucoup de bien à tous. Non. Eh bien, Zarbiville, nous voilà! Ils ont tout gobé. J'ai mangé du lion ce matin ou quoi? Je suis en super forme. Ah, j'ai plein d'idées démoniaques. Je ne sais pas où je vais trouver tout ça, moi. C'est moi qui trouve les idées. C'était mon idée. Pas vrai. Si, c'est vrai. Pas vrai. Si, c'est vrai. Pas vrai. Si, c'est vrai. Pas vrai. Arrêtez tous les deux, c'est moi le grand méchant. C'était donc mon idée et on n'en parle plus. Maintenant, vous allez nous envoyer, moi et mon cafard, à Zarbiville. On ne veut pas rater la suite. Si vous voulez bien mettre le pied dans cette flaque. C'est aujourd'hui que je serai débarrassé, une fois pour toutes, de la princesse et de ses amis. Vous êtes bien à Zarbiville, c'est chouette d'être venu, mais c'est l'heure de dire au revoir. Ne restez pas ici car on est tous des dingues. je ne sais pas si c'était vraiment une bonne idée. Mais voyons, William, ne t'en fais pas, ce ne sera que pour une journée. Bonjour. Vous pourriez me dire où je dois m'inscrire? Vous inscrire, pourquoi? Pour le concours, bien sûr. Je suis une sorcière. Vous avez bien dit sorcière, 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 sorcière. Je me souviens vaguement de quelque chose à propos d'un endroit avec un nom comme Zarbiville. Ils détestent les sorcières parce qu'il y a quelques années, une sorcière a jeté un sort sur le village et l'endroit est devenu vraiment... bizarre. Où est la sorcière? Où est la sorcière? Elle n'est pas ici. Nous ne sommes que des gens assez normaux et pas bizarres qui passaient par là. C'est dommage, parce que nous adorons les sorcières ici à Zarbiville. Ah bon? Eh bien, dans ce cas, je suis bel et bien une sorcière. Même si je dois dire que je préfère le terme magicienne. Vous voyez, ils adorent les sorcières ici. Oui, on adore les sorcières, on adore les brûler sur un bûcher. On va chercher du bois pour bien vous chauffer. Surtout ne bougez pas de là. Il a un sens de l'humour tordu, celui-là. Oh, voyons, si Hollande, il faut voir les choses du bon côté. C'est quoi le bon côté? Eh bien, au moins, les choses ne peuvent pas empirer. Rodrigue, vous n'avez jamais vu que chaque fois que quelqu'un dit « les choses ne peuvent pas empirer », elles deviennent 10 fois pires.
Vous avez de la visite. Oui, moi, je suis venu voir vos derniers instants sur Terre. Oh, quelle heureuse et merveilleuse journée. Finalement, je vais pouvoir m'emparer du pouvoir suprême. C'est vous qui m'avez envoyé cette invitation, n'est-ce pas? Oui. C'est vous qui avez tout manigancé. Eh oui. Vous allez rester là et les regarder nous brûler. Oui, 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 oui. Que le divertissement commence. Nous aimons les sorcières, nous les trouvons gentilles. Nous les brûlons sur le bûcher une fois qu'il est très chaud. Oh brûlons-les, oh brûlons-les, oh brûlons les sorcières. Qu'on fasse un très grand bûcher sur la place du village. C'est bizarre tout ça. Ça ne rime même pas. Attendez, nous n'avons pas eu un vrai procès. Vous ne pouvez pas nous brûler sans faire de procès. Ah bon? C'est d'accord. Apportez le casse-noisette du destin. Le casse-noisette du destin. Oui, on s'en sert pour voir si quelqu'un est bien une sorcière ou non. La victime, l'accusé, est attaché à cet endroit. Si la personne n'est pas une sorcière, elle est écrabouillée comme une vieille pomme pourrie. Et si la personne n'est pas écrabouillée, elle est forcément une sorcière. Et dans ce cas, on la brûle sur le bûcher, vous avez compris? Écrabouillé ou brûlé, ou peut-être les deux. Les choses vont de mieux en mieux. Oh. Attendez. Mais enfin, qu'est-ce que c'est? Monseigneur, mesdames et messieurs les jurés, avant cette terrible épreuve, j'ai des faits à présenter à la cour. Je veux vous faire remarquer qu'aucune des personnes ici présentes accusées d'être des sorcières ne possède les habits ou l'accoutrement traditionnel des sorcières. Vous voyez bien qu'aucun des accusés ne porte les habits noirs classiques des sorcières. J'ajoute qu'aucun des accusés ici présents ne possède un balai dont les sorcières ont l'habitude de se servir. Et pour terminer ma plaidoirie, je souligne qu'aucun de ces pauvres innocents ne possède un animal de compagnie de sorcières comme un chat, une grenouille ou un cafard. Le voilà, votre sorcier. Des habits noirs, une canne et un cafard. Brûlons-le, le sorcier. Je crois que le moment est bien venu de déguerpir. Merci, jeune homme, merci. Vous nous avez aidé à démasquer le vrai sorcier parmi nous. Vous nous avez vraiment rendu service. Eh bien, nous pourrions peut-être faire un peu plus. Ce mauvais sort de sorcière. Feriel, qu'en penses-tu? Ah oui. Avec un peu d'aide magique de ma part, Zarbiville ne sera plus bizarre. C'est comme c'était avant le sortilège. Vous savez, seule une grande et puissante sorcière aurait pu faire ça. Oh, ce n'était rien. Vraiment, je... Ce qui veut dire... Brûlons-la, la sorcière. La 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 la. Brûlons-la, la sorcière. On dirait qu'on les a semés. Ouais, quelle bande de personnages, Zarbi. Et qui a eu l'idée géniale de venir ici en entraînant Feriel à un concours de sorcières, hein? Quelle idée stupide. Alors voyons, par quel trou sommes-nous arrivés? Ah.
non. Ici. Oh, non plus. D'accord, je vais me mouiller. On va sauter dans la boue. Ici, là, et là. William, tu t'es vraiment surpassé dans le village tout à l'heure. Je voudrais qu'une de mes formules magiques marche une fois, juste une fois. Ça sent bon. Bah, mais qu'est-ce que vous faites? Ça s'appelle eau maléfique, espèce de cancre. Et pourquoi vous vous aspergez comme ça? Nous avons de la visite, Rex. Essaie de bien te tenir pour une fois. Ah, je suis clairement Christella. Je suis complètement Clara. Et je suis totalement Tessa. Nous sommes les trois fées féroces. Duc! Nous sommes là pour capturer votre princesse. Bah! Moi aussi, je peux en avoir un. Pas grave. Allons-y, les filles. Elles sont chouettes, non? Bah... Parce que c'est ton anniversaire, Feriel, je vais t'emmener faire des emplettes. Vraiment? Juste toi et moi, mais tu dois ranger ta baguette magique et le grand livre de magie. C'est un jour férié pour Feriel. Et si le duc envoyait quelqu'un pour s'emparer de nous? Ne t'en fais pas, je ferai en sorte que rien ne gâche ton anniversaire, petite sœur, je te le promets. Oh! Un grand dîner d'anniversaire t'attendra à ton retour. Je maîtrise la situation. Bon, d'accord. Mais où irons-nous, princesse? Waouh! Allons-y! Hé, William, tu peux me dire pourquoi la fumée du barbecue me suit partout? Tu vois ce que je veux dire? Et qui êtes-vous? Nous sommes les trois fées féroces. Les trois fées féroces? Les trois fées féroces. Génial! Oh, mais lâchez-moi! Je dois vous avertir, je suis un maître en arts martiaux. T'es mignon, toi. Mesdemoiselles, vous savez qu'en tant que chevalier, je ne peux pas me battre contre des filles. Vous disiez? Je ne peux pas me battre contre des filles? Dites-nous où nous pouvons trouver la princesse Gwendoline. Jamais nous ne le vous dirons, même si vous nous torturez. Et toi alors? Jamais je ne parlerai. Et vous? Je jure sur mon honneur de chevalier et pourfendeur des fourbes que je ne vous dirai jamais que la princesse Gwendoline est au centre commercial de la Couronne Dorée. Jamais! Jamais! Allons-y, les filles. On leur a fait peur à celle-là. Je ne crois pas, Sir Roderick. Elles sont parties chercher la princesse Gwendoline. Elles sont super futées, ces fées. Comment savaient-elles où la trouver? Comment se libérer pour les sauver? Plus on bouge, plus les liens se resserrent. C'est ridicule. Je vais me libérer en moins de 2. Fée trop futée. Griselda, viens ici, ma belle. Ah. Griselda, tire sur les cordes.
D'accord, je ferai chauffer ton avoine demain matin. Ah, vite, on doit avertir les filles. J'arrive. J'enfile mon armure. Offre spéciale sur la côte de maille aujourd'hui. 50% de réduction, rendez-vous au rayon armes défensives, les quantités sont limitées. Et c'est ça, petite. C'est bon pour libérer la passion qui est en toi. T'aimes pas? C'est pas grave. Regarde dans tes yeux. Il te faut un petit drainage ophtalmique. Un drainage? T'aimes pas? C'est pas grave. Tu t'amuses, Feriel? Oui, merci. Assez de bavardage. Voyons tes lèvres. Le violet va vraiment les mettre en valeur. Je ne suis pas convaincue. T'aimes pas? C'est pas grave. Très bien, c'est l'heure de bosser. Pas si vite! On dirait qu'il va falloir mieux nous attacher cette fois-ci. Grosse erreur. Quelque chose ne va pas? J'ai cru entendre quelque chose. Et si on allait voir les chaussures? Tu vas adorer. C'était facile. 3 fées féroces, foutaises. C'est tout ce que vous pouvez faire. Non! On peut faire ça! Attrapez-les! Tu as vu ça? Tu as vu comment Tessa a pris la situation en main? Oh. Épargnez-moi ça, hein. Offre spéciale sur la côte de maille aujourd'hui. 50% de réduction, rendez-vous au rayon armes défensives, les quantités sont limitées. Merci. Maintenant, je te tiens. Laisse-moi sortir! Ouvre tout de suite! Livraison. Ici, mes amis, à envoyer à cette adresse. Je crois que les chaussures sont par là. Il a envoyé Clara au pôle Nord? Une de moins. Il en reste 2. Alors, chérie, rude journée de travail aujourd'hui. Détends-toi. Que faites-vous exactement? Ah, j'ai mis de la colle sur la chaise. Vous êtes coincé. Comment? Ah. On peut recommencer? Oh, Christella, je vous préviens, je ne veux pas vous faire de mal. Enlevez-moi ça! Problème? Une vandale. Sécurité! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Amusez-vous bien en prison. Peut-être que les chaussures sont par ici. Les magasins sont tellement grands ces jours-ci. En voilà une deuxième hors-jeu. Tessa va bien s'en sortir, j'en suis sûr. Laisse-moi tranquille. C'est moi que tu cherches? C'était beaucoup trop facile. Vous avez raison. Hein? Bien joué, petit, mais cette fois-ci, c'est pour de vrai.
Je crois qu'il y a trop de poissons dans l'aquarium. Très bien, on va en remettre dans la mer. Waouh, je n'ai jamais vu autant de chaussures de ma vie. J'espère qu'on n'en a pas fait trop. On ne peut jamais avoir trop de chaussures. Non! La vie est tellement injuste. Juste une seule fois, une toute petite fois, je voudrais que l'un de mes plans diaboliques fonctionne. Mais non, voyons, tout ira bien. Vous êtes toujours le meilleur des grands méchants. Non, c'est toi. Non, c'est vous. Non, c'est toi. Et ceux-là sont pour vous. C'est toi qui nous donne des cadeaux. Pourquoi, petite sœur? Pour avoir écarté ces 3 fées féroces. Mais comment tu le savais? Un petit livre me l'a dit. Bien joué, les garçons. Bon anniversaire, petite sœur. Myriel. Bon anniversaire. Alors, qui veut du gâteau, hein? Il nous rattrape. À gauche, c'est Roderick. Vous avez embauché les mercenaires des sables. Ils pourraient même pas attraper un rhume. Et monsieur, je sais tout, crois qu'il aurait pu faire mieux, c'est ça? Oui, beaucoup mieux. Le prince... Oh. Oh non. Oh non, 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 pas le prince. Et pourquoi pas? Parce qu'il est beaucoup trop cher, c'est... C'est vrai, mais personne n'est aussi fort que... Oh, oh non, dans l'Arex, tu l'as fait exprès. Je sais. Ben, je crois que c'est l'endroit idéal pour établir notre camp. Oh, je crois que c'était mon pied. Brindille, Brindille, enflammez-vous, on a froid, réchauffez-nous. Oh. Désolée. Je peux vous aider, les amis? Tout va bien, princesse. Asseyez-vous dans un coin et soyez aussi belle qu'une poupée. C'est votre boulot. Le métier de princesse est très difficile. On a de grandes responsabilités, comme par exemple présider des tournois et aussi décider des exécutions. Oui, je sais bien que le métier de princesse est très difficile, plus que d'autres métiers. Par exemple, être sorcière, ça c'est un métier trop facile. On trouve des petits mots qui riment et tout le monde dit voilà une grande sorcière. Le métier de sorcière est aussi difficile que celui de princesse, mon cher. Oh, c'est vraiment très drôle. Quoi? J'ai l'air gros là-dedans? Je veux savoir qui vous êtes et ce que vous avez l'intention de faire de nous. Moi, je m'appelle Lunk et vous êtes les prisonniers du prince. Ah oui, et où est-il, ce prince? Je suis là.
C'est moi, je suis le prince. Nom d'âge, Samo. Jolie mademoiselle, venez vous reposer sur mes confortables coussins. Laissez-le croire que vous êtes une fille. J'ai une idée. J'espère. Alors, quel est ton petit nom, ma jolie? Hein? Non, je suis la princesse Rodrika. Oh, t'as de beaux yeux, tu sais, et de très grandes mains. C'est parfait pour les balades en chameau. Allons donner des ordres pour les préparatifs du mariage. Les préparatifs du mariage? Mais oui, ma princesse. Hé, William, t'avais pas dit que t'avais une idée? Pas mal pour un débutant. Ça veut dire quoi? Je parie que mes copains et moi ont construit de plus beaux châteaux que vous. Vous ne seriez pas en train d'essayer de me rouler? Non. D'accord. Rodrika! Elle a dit oui! Rodrika? Oh, Aki! Je pensais pas que c'était aussi drôle d'être une princesse. Ah ah! Beau retournement de situation, j'ai raison, pas vrai? Il s'est bien fait avoir ton... Peut-être, mais au moins, lui, il a réussi à les attraper. C'est ça ton idée géniale, William? C'est faire des châteaux de sable? Mais ça nous fait gagner du temps. Il faut trouver une autre idée. Oh, attendez, ça y est. Oh. Je voudrais voir le prince. Vous seriez pas en train d'essayer de me rouler? Non. D'accord. Oh, Aki! Oh, viens ici, ma gazelle du désert! Non! Tes yeux bleus brillent comme des étoiles dans le ciel. Vous ici? Mais que signifie cette intrusion? Prince Hak, qui va célébrer votre mariage? Ah, on ne peut pas sauter cet épisode. Oh, je regrette, Majesté, mais c'est la loi. Ah oui? Tu en es certain? Oui, mais c'est vrai ça. Il a raison, Aki. Il faut que quelqu'un nous marie, officiellement. Mais personne ne peut le faire ici, ma suave petite fille charnue. J'ai peut-être quelqu'un. Feriel peut célébrer votre mariage? Je peux? Mais il lui faut ce livre pour pouvoir le faire. Oui, bien joué. D'accord. Dans une heure, je serai le plus heureux des princes du monde. Rodrika, oui? Maintenant, va te parfumer. Bientôt, tu seras Madame... Rodrika, acceptez-vous de prendre le prince Hak, ici présent pour époux? Promettez-vous de lui laver les pieds après un séjour de 3 semaines sans chaussures dans le désert torride? Promettez-vous de traire ses chameaux et de pulvériser sa tente pour le préserver des insectes jour et nuit? Lui répéterez-vous sans arrêt qu'il est grand? Et passerez-vous tous ses caprices le reste de votre vie pleine d'ennuis? Moi, je l'ai bien supporté jusqu'ici. Alors, vous trouvez toujours le métier de princesse facile? Qu'est-ce que tu disais à propos des pieds? Et vous, acceptez-vous, prince Hak, de prendre pour épouse une jeune fille d'1,80 m qui se rase? J'accepte. Un couple heureux, c'est émouvant. Je m'étais pourtant promis de ne pas pleurer. En vertu de quoi, cher prince Hak, je vous condamne à être congelé sur le champ! Bien joué, petite sœur. Et il n'a même pas eu le temps d'embrasser la mariée. Pourvu que ça marche.
Reseda, Mazurka, Alambic, rendez-lui ses vêtements pour qu'il redevienne Roderick. Oh, chouette! Oh, je peux reprendre ma voix virile. Je suis un gars, je peux me servir de mes gros bras. On se dépêche. Non, personne ne part tant qu'on ne sait pas qui a gagné le concours de château de sable. Je vous l'avais dit que tout n'était pas perdu. Attrape-les-le. Mais ce n'est pas le prince. Mais il bosse pour... Regarde-moi ça. On dirait qu'il va y avoir une tempête de sable. Regardez! Les mercenaires des sables! Non, cette fois, vous ne me roulerez pas. Veuillez accepter mes excuses, princesse Gwendoline. Le métier de princesse est très difficile. J'accepte vos excuses, Sir Roderick. Je te présente aussi mes excuses, Feriel. J'accepte vos excuses. Dites, on pourrait pas partir d'ici maintenant? Et maintenant, c'est à vous de nettoyer le réfrigérateur. Ce n'est pas juste. Mais pourquoi je perds toujours? Je vous trouvais très mignon en fille, Sir Roderick. Merci, princesse. Mais je ne crois pas que le rose m'aille bien. Ah non? Le bleu roi me va comme un gant. Ou alors le gris cendré. Ou le mauve. On pourrait aller à un défilé de mode? Oh oui, génial. Il faut que je fasse les boutiques, je n'ai plus rien à me mettre. Je les vois venir par le nord et par l'ouest. Et ils viennent aussi de l'est et du sud. Ils nous encerclent. Inutile d'inquiéter la princesse William, laisse-moi jeter un coup d'œil. Oh, t'en as raté quelques-uns. Ouais, ils sont partout. On est cuit. Tu penses que le grand livre de magie peut nous aider, petite sœur? Oui, il dit que la seule façon d'échapper à l'armée du duc, c'est de gagner la méga course des croisades et de se faire embrasser par Mademoiselle Vroom. Vroom? Non, Vroom. Clown? Non, Vroom. Atchoum. Non, Vroom. La voilà. Quelqu'un doit se faire embrasser par elle? C'est à moi. Oh, ils sont tous pareils. Ils ne peuvent pas gagner et embrasser Mademoiselle Vroom. Et pourquoi pas? Bien, Rex, nous allons nous inscrire à cette course. Mais il va nous falloir un mois pour y aller, on n'arrivera pas à temps. Bien sûr que si. Dans mon nouveau bolide. Où est le cheval? Mais nous n'en avons pas besoin. Bon, allez-y, les gars. C'est mon cousin Dédé. Concurrent, vous n'avez plus qu'une heure avant la course. Une assurance d'essai disponible dans nos bureaux.
Jamais nous ne pourrons gagner. Il n'y a plus qu'à se rendre au duc. Non, une simple formule magique peut transformer la Gwen Mobile en chariot de course. Je maîtrise la situation. Vieux concombre et belle carotte. Interdit de faire de la magie, chérie. Oh, mademoiselle, vous êtes mademoiselle Vroom. Oui. Waouh! Vous êtes encore plus belle sur l'affiche. Je me suis pas trompée, là, non? Bonne chance. J'espère pouvoir vous embrasser. C'est terminé? Très bien. Xiaolong et moi allons nous mettre au travail pour remodeler la Gwen Mobile. Je suis prêt. La princesse et moi allons faire des costumes. Je vais mémoriser le parcours. Alors, par ici, par là. Non, voyons. Ah oui, alors, si on tourne par ici. Mais alors, si c'est par ici, ça ne peut pas être par là. Bien le bonjour, princesse et ses amis. Le duc! Ah, très perspicace, le duc. En chair et en os. Et n'essayez même pas de vous échapper cette fois. Jamais vous ne gagnerez. Jamais vous ne gagnerez. Vraiment. Vraiment? Arrêtez de me répéter. Arrêtez de me répéter. Attendez la course, les garçons. Oui, mademoiselle Vroom. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Si nous perdons, nous devenons les prisonniers du duc. Si nous tentons le coup maintenant, nous pourrions nous échapper. Sommes-nous des gagnants? Oui! Hurrah! Alors, que fait-on, la course ou la fuite? La course. La course! La La course. fuite. Faut bien que quelqu'un soit différent. C'est la course! Bonne chance, Sir Roderick. Ne vous en faites pas, princesse. Déchire, William. Pas de problème, petite sœur. Pilote, à vos voitures! Et les voilà partis! Cette crapule nous double. J'ai une idée. Je vais nous alléger. Il faut qu'on se débarrasse du poids en plus. On n'en a pas. N'y pensez même pas. Désolé.
désolé, c'est ma faute, j'avais pas vu. Oh, je ne peux pas regarder. Courage, princesse. William et Roderick sont les premiers. Oh, formidable. Attention, ils arrivent. Vous êtes formidables, plus qu'un tour. Nous ne vous décevrons pas, princesse. Partez. Il est derrière nous. Ah. Écrasez-vous bien. Ça a marché. J'ai fait quelque chose de bien. Alors, comment ça va, beau gosse? Oh non, il revient de l'autre côté. Coucou. Braqué, c'est Roderick, braqué. Les baisers. Comme c'était écrit dans le grand livre de magie. C'est l'heure d'y aller, Feriel. Très bien. J'espère que ça va marcher. Gros bisous et pas de bémol, il faut que l'on s'envole. Comment on arrête ce truc? On ne l'arrête pas. Je vais gagner. Je vais gagner. Ça vous apprendra à me jeter. Oh non, c'est pas vrai, j'étais si proche du but. C'est pas juste. Non, non. C'est pas juste. Pourquoi? On aurait pu gagner si le duc n'avait pas triché. On a pu s'échapper, c'est ce qui compte, c'est Roderick. Il ne faut jamais désespérer, il y a toujours de l'espoir. Alors, s'il y a de l'espoir, Mademoiselle Broom pourrait quand même m'embrasser. Ça m'étonnerait si Roderick. Bah, c'est ce qu'on va voir. Tenez-vous bien. C'est Roderick, vous vous comportez très mal. Donnez-moi ces rênes. Non, redonnez-les-moi. Non. En bas, tu es sûr? C'est ce que dit le grand livre de magie. Allez, Griselda. Ne craignez rien, mesdemoiselles. Roderick contrôle la situation. Attendez, le livre ne disait pas de s'arrêter. On pourra acheter du poivre dans ce magasin. Et une bonne entrecôte flambée au poivre ne peut se faire qu'avec du poivre. Je reviens tout de suite. Pendant qu'il fait les courses, on pourrait peut-être chercher de l'avoine pour Griselda. Toute la question est là. Trouver de l'avoine ou ne pas la trouver? C'est là la question. Non! Regardez, des cavaliers, ils pourront peut-être nous répondre. J'en sais rien. Ce sont les soldats du duc. On les tient. Oui, peut-être. Oh, comment peux-tu rester assis et continuer à manger?
Les vieux restes des repas ne sont pas appréciés à leur juste valeur. Est-ce que tu as entendu ce que je viens de dire? Ça y est, enfin, on les tient. Gwendoline est prisonnière, elle ne pourra plus jamais remonter sur le trône. Je suis un grand génie. Un grand génie. Eh bien, soit. Continue à rire. Mais c'est moi qui rirai aux éclats quand je monterai sur le trône, crois-moi. Petite nature. Mais où ils sont passés? Hey, je voudrais surtout pas vous faire paniquer, les gars, mais ils nous rattrapent. Hé, hé! Et Roderick, regardez, là, d'autres cavaliers. Ne craignez rien, je m'occupe de ces vagabonds et croyez-moi, ils se souviendront de moi, voix de Roderick. Rappelez-vous la dernière fois. Oui, mais ils étaient 3 cette fois-là. Mais cette fois-ci, ils sont au moins une trentaine. Oui, et alors, quel est le problème? C'est qu'ils sont beaucoup plus nombreux, Sir Roderick. Je ne comprends pas. Ben, ce sera 10 fois plus douloureux. Ah oui, je vois. Feriel, vite, fais quelque chose. Je contrôle la situation. Magie, le temps presse. Il y a urgence, ralentis-les en vitesse. Quoi? Mais où sont-ils passés? Qu'est-ce que vous disiez à l'instant? Ça y est, enfin on les tient. Non, ça va, tais-toi et continue à engloutir cette nourriture immangeable. Immangeable? Attendez, c'est votre dîner? Mon dîner? Rappelez-vous, messire, j'ai invité quelques amis ce soir. Petite nature. Dis, Feriel, tu n'aurais pas pu faire mieux que ça? Des escargots? Bah, maintenant, ils vont pas pouvoir nous trouver, pas vrai? Hé, regardez mes yeux. Oh, c'est trop chouette, je peux les faire tourner dans tous les sens. Youhou. Oups. Oh, youhou. Princesse Gwendoline, permettez-moi de vous dire que votre coquille est ravissante. Oh, j'en suis fort aise, Sir Roderick. Surveillez votre bave, voulez-vous? Plus rien à l'horizon. Tu peux nous retransformer, Feriel. D'accord, il n'y a qu'à demander. Il y a un problème. Où est ma baguette magique? Où tu as vu ta baguette magique pour la dernière fois? Je l'avais dans la main, ben tiens. Hé, dites, vous voyez ce que je vois? Mais où ils sont passés? Hé, Xiaolong! Par terre! On est tout petit, on est par terre, regarde! C'est bizarre. J'ai une idée. Attirons-les dans ce sac. Votre bave, Sir Roderick! Oh, ça va, pas besoin de m'agresser. Non, c'est pas ça. Vous bavez beaucoup plus que nous tous. Alors si vous pouviez laisser une flaque de bave devant le sac... Ah oui, d'accord.
dés de Limos! Quelle magnifique bave! Merci, princesse. Je peux vous en offrir beaucoup plus si vous voulez. Enfin, je veux dire... Ma baguette! Je dois absolument retrouver ma baguette! Miam, miam. Non, c'est Oolong! Non! Ah! Au secours! Non, c'est Oolong! C'est... Non, Xiaolong! C'est moi, William, ton ami! Ne me fuis pas, non, pas comme ça! C'est ma baguette magique! Non! Miam. Encore des escargots. Arrêtez-nous, des amis! Il nous reconnaît pas! Feriel. Xiaolong! Roderick. C'est nous, Xiaolong! Gwen. Oh, William. Oh non, non. Et dire que j'ai failli vous manger. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh. Prononce la formule magique! Vite, William est en train de cuire! J'espère que je pourrai la dire à l'envers. Vitesse en les ralentit, urgentia, prestons-le! Magie, magie! Oh, c'était moi une... Oh, les amis, je viens de faire un horrible rêve. J'ai rêvé que j'allais vous cuire dans cette casserole. Oh non, alors ce n'était pas un rêve. Je voudrais pas vous faire paniquer, les gars, mais c'est que... Allez, vas-y, Feriel, lance-leur un sortilège. Pourvu que ça marche. Quand j'aurai fini cette petite chanson, vous les méchants aurez disparu de l'horizon. Bravo, bien joué, petite sœur. Où ils sont passés? Mais oui, vas-y, réponds-lui. Où sont-ils passés? La vie est trop cruelle. Ouais. Vous savez quoi? J'aimais bien être un escargot. Mais on était poisseux et répugnants. Mais ma bave était tellement magnifique. Quoi? Oh, cet endroit n'est vraiment pas rassurant. C'est peut-être pour ça que ça s'appelle la forêt de la frousse noire. Oui, l'endroit où tout devient inquiétant. Non, s'inquiéter de quoi? De l'air pur, des arbres, des petits oiseaux? Il n'y a rien d'inquiétant ici. Et vous les avez vus, ceux-là? Waouh, j'ai rarement vu des corbeaux si voraces. Si seulement nous avions une carte. Une carte? Oh, princesse, tout d'abord, nous n'avons pas besoin de carte. Et en plus, où pourrions-nous en trouver une dans cet endroit perdu? Une carte? Ai-je bien entendu que quelqu'un a besoin d'une carte? J'en ai plein les oreilles des cartes. Eh, mais vous venez d'où comme ça? Auriez-vous une carte de la forêt de la frousse noire? Bien sûr, mon jeune ami. Mais elles sont très rares, vous savez. Une pièce en or. Eh bien, cela me paraît assez raisonnable. Attendez, princesse. Laissez-moi vous montrer l'art subtil de la négociation. Je vous en donnerai une demi-pièce d'or. 2 pièces d'or. Hein? Non, vous êtes censé négocier un prix entre les deux et ensuite je... 3 pièces d'or. Comment? Mais c'est une arnaque. Nous n'avons pas besoin de votre carte. Mais si, Roderick! Allez, avance. Au revoir, minable petit lutin.
Ah, pauvre idiot! Sir Roderick, savez-vous où vous allez comme ça? Bien sûr, voyons. Mes tripes me disent par où aller. Mes tripes, vous dis-je. Ouais, vos tripes, elles nous baladent dans tous les sens. Je crois que nous sommes déjà passés par ici. C'est possible. Êtes-vous bien sûr de ne pas vouloir de carte? Dernière chance, seulement 5 pièces d'or. Pas question. Allez, hop. Sir Roderick, je crois vraiment que nous devrions acheter une carte. Jamais. Mais Sir Roderick, nous ne faisons que tourner en rond. Tu te fais des idées, Friel. Ah, l'imbécile, il n'a pas acheté de carte. Et alors, il a raison. 3 pièces d'or, c'est du vol. Ah là là, tu n'as donc rien compris. Mais sans carte, personne ne peut sortir de la forêt de la fosse noire. Fan partie pour ses pots de colle. C'est ma partie. Liquidation totale! Que 5 pièces d'or! Vous êtes sûr de ne pas vouloir une carte? Je n'accepterai rien de vous, même si c'est gratuit. Très bien. Alors prenez ceci. Une malédiction gratuite. Nous sommes revenus à notre point de départ. Oui, mais la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas acheté de cartes à ces prix faramineux. On lui a vraiment donné une leçon à ce sale petit lutin. Peut-être qu'on trouvera le bon chemin demain matin. Oui, demain tout ira mieux, j'en suis sûre. Eh bien, bonne nuit. Bonne nuit, princesse. Cette nuit et chaque nuit, tu te transformeras en cochon. Un cochon pour chasser par des loups. Au, 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 au. On verra si ça te plaît. Allez-y, attrapez-le! Attrapez-le plus vite! Attrapez-le et déchiquetez-le en tout petits morceaux! On peut jouer là, hein, s'il vous plaît. Rex, tu as vu ce qui se passe? Une malédiction toute bête va résoudre tous nos problèmes. La 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 la. Ah non, arrêtez. Je ne me sens pas bien. Dégoûtant. Je vous l'avais dit.
Mangez-le, allez-y, voyons, il est dans l'eau. Il se cache sous l'eau. Rex? Il me fiche le cafard, cet insecte. Arrêtez, vous me chatouillez. Arrêtez. Que se passe-t-il? Je crois bien qu'on s'est transformé en loup. Et que vous alliez tous me dévorer. Oh non, c'est une malédiction. Tu veux dire à cause de ce petit lutin? J'ai déjà entendu parler de cette malédiction. Quand le soleil se couche, nous redeviendrons des loups. Super, et je redeviendrai un petit cochon. Et vous deviendrez notre dîner. Au secours! Monsieur le lutin, s'il vous plaît, montrez-vous. On a besoin de vous dire un truc. Il faut vite le retrouver et annuler cette malédiction. Le soleil est presque couché. N'exagère rien, Siolong, nous avons encore beaucoup de temps. Attendez, je viens d'avoir une idée. Au secours! Il nous faut une carte! S'il vous plaît, quelqu'un a une carte? Quelqu'un ici a besoin d'une carte? Oui, je voudrais acheter une carte, s'il vous plaît. Voici 10 pièces d'or. Ah, 10 pièces d'or! C'est très généreux de votre part! Ce n'est pas ça le prix? Ah non, ce n'est plus qu'une pièce d'or maintenant, mais... Jenny la gitane vous remercie! Jenny la gitane? Espèce de vieille arnaque! Nous sommes ravis de vous donner 10 pièces d'or, Jenny la gitane. Surtout si vous enlevez notre malédiction. Ah oui, la malédiction? Eh bien, vite, s'il vous plaît! S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je dois dire quoi, s'il vous plaît? D'accord, peau de zébu, œil de grenouille, enlevez la malédiction de ces andouilles! Merci, Jenny. Je n'en peux plus. J'en ai assez, moi, des gitanes, des malédictions, tout le reste. Ah, je déteste ces enquiquineurs. Faut se calmer. Je n'en peux plus. Prenez ça. T'es un sacré revers, Rex. Mauviette. En tournant ici à droite, nous pourrons quitter la forêt de la frousse noire. Pays des embrouilles, nous voilà! J'ai faim! Qu'aimeriez-vous manger, Sir Roderick? Je ne sais pas, peut-être un sandwich au jambon? Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Que se passe-t-il? Tu as un problème? Ne vous en faites pas, les amis. Sir Roderick est là. Mais que se passe-t-il? C'est une magnifique journée. Mon Dieu, il a raison. J'ai rien compris. Il ne faut pas passer la journée à dormir. On devrait partir à l'aventure.
Xiaolong a raison. Je viens de regarder le grand livre de magie et nous avons une mission très importante aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est? Entrer dans le repère d'un dragon? Sauver une princesse d'une méchante reine? Traverser un océan plein de serpents de mer venimeux? Non, aujourd'hui nous devons aller à la bibliothèque. La bibliothèque? Il va falloir rendre le grand livre de magie. Les sorcières ne sont pas contentes quand un livre a du retard. Personne n'aime une sorcière en colère. Redonner le livre? Mais qu'est-ce qu'on va faire sans le livre? Qu'est-ce qu'on va faire sans le livre? Comment allons-nous trouver notre chemin? Ne vous en faites pas. Aussitôt que nous l'avons rendu, nous pouvons le sortir de nouveau. Alors, une petite minute. Bibliothèque des sorcières, c'est sûr qu'il n'y aura pas de lézard. Et notre livre ne sera pas en retard. Si vous nous apparaissez, merci de le faire dans ce pré. C'est ça ta bibliothèque? C'est ça la bibliothèque des sorcières? C'est pas la peine, moi je reste ici. Moi aussi, les sorcières et les princesses ne s'aiment pas. Tu n'as qu'à lire n'importe quel conte de fées. Comme vous voulez. Et si Roderick, William? J'arrive. Et moi aussi, car Aventure est mon petit nom. Vraiment? Je croyais que vous m'aviez dit que c'était Philibert. Ah, super! C'est comme ça que tu gardes un secret, en le disant à tout le monde. Oh! Essayons de ne pas nous attarder. Pardon, mademoiselle. Ce n'est pas mademoiselle, c'est madame. Et alors, une sorcière n'a pas le droit de se marier? Je voudrais renouveler notre livre magique. Vous arrivez à temps. Un jour de plus, et ce livre aurait du retard. Et on n'aime vraiment pas ça ici. Mais malheureusement pour vous, ce livre a été réservé par quelqu'un. Réservé par qui? Le duc. Et Rex, pourquoi tout le monde dit toujours son nom et pas le mien? Je suis tout aussi méchant que lui. Arrête de faire ça! C'est pour prouver ce que je dis. Mais comment vous nous avez trouvés? Eh bien, Ça, c'est mon affaire et pas la vôtre! Désolé. Il faut que je vérifie votre carte de bibliothèque. Je sais qu'elle est quelque part sur moi, mais où? Carte, s'il te plaît. Je n'ai pas la carte. Moi non plus. Mais alors qui? Ouais! Oh, vous avez vu les chevaliers en folie? La voilà, ma carte! À la revoyure, bande de nigauds! Sans votre livre, votre quête est terminée. Vous entendez? Terminée! Si vous voyez Rex, dites-lui que je suis déjà parti. Merci. Mais à quoi pensiez-vous, Sir Roderick? Pour ma défense, ce sont les chevaliers en folie. Et n'oubliez pas, terminé! La bibliothèque, quel ennui! Ça fait des semaines que nous n'avons pas eu une aventure digne de ce nom. Très bien, les petits amis, je me suis emparé de votre livre magique, mais vous savez quoi? J'en veux plus! Si seulement quelque chose se passait. La Gwen mobile, je la veux ici, qu'elle apparaisse devant mes yeux, merci! C'était quoi ce truc? Bonne nouvelle, Xiaolong, quelque chose est arrivé. Rex? Mais qu'est-ce que vous faites? J'ai fait nos valises, je me suis dit que nous méritions bien des vacances. Dans ma nouvelle Duc Mobile. Des vacances? Ouais, pourquoi pas? J'espère que rien n'est arrivé à la princesse et à Xiaolong. Mais comment allons-nous les trouver sans le grand livre de magie? Tout ça est ma faute. Je n'aurais jamais dû prendre ce livre débile. Oh. Est-ce que ce livre vient de dire aïe? Ne soyez pas ridicule. Les livres ne parlent pas. Les personnages, oui. Pas vraiment.
Dans les livres enchantés, oui. Il ne faudrait pas l'oublier la prochaine fois que vous jetez un livre par terre. C'est ma faute. Toutes mes excuses. Ce n'est pas grave. Vous pouvez vous faire pardonner. Mais comment? Je vous en supplie, réécrivez le chapitre 3. Qu'est-ce qu'il a, ce chapitre 3? Vous voulez savoir ce qui ne va pas? Je vais vous dire exactement ce qui ne va pas. Il y a un géant colérique dans le chapitre 3, et chaque fois que quelqu'un lit le livre, je dois délivrer la princesse de l'emprise de ce géant. Voilà ce qui ne va pas. Il est très très méchant. Je ne peux plus le faire. Voici. Utilisez ma plume. Vous voulez dire que si on écrit quelque chose dans le livre, cela vous arrivera? Si je raye les mots chevalier rouge et si j'écris chevalier jaune... Eh, ce n'est pas mal du tout. Je crois que j'ai une idée. Vous avez vraiment besoin de tous ces trucs? Oui, j'aime être confortable en vacances. Ils ont le grand livre de magie. On a besoin d'un plan. Mais où est William? Si vous réécrivez tout, vous pourriez me faire un tout petit peu plus grand. Le géant colérique laissa repartir la princesse. Il sortit du livre et emmena les amis de la princesse retrouver le grand méchant duc. C'est ça ton plan? Si ça marche, je suis prêt à manger mes bottes. Je peux manger mes bottes un peu plus tard. La prochaine fois, tu pourrais te trouver un moyen de transport un peu moins remuant. Pas si vite, fourbe filou. Le géant colérique prit le grand méchant duc et Rex et les emmena dans un pays très très éloigné. Ils abandonnèrent la Gwen Mobile et le grand livre de magie. Je n'aime pas du tout la tournure que ça prend. Et oh, arrêtez tout de suite. Vous savez qui je suis? Le grand livre de magie, il est ouvert. Oh, géant colérique, dépose-nous à tes pieds et deviens aussi gentil qu'un petit lévrier. Une fois de plus, petit mécréant, vous m'avez sous-estimé. Et maintenant, salut, livre magique. Écoute-moi bien, réduis la princesse et ses amis à 3 fois rien. Hein? Je comprends pas. C'est ça que tu cherches? Mais, comment devenir un méchant démoniaque? Et c'est le livre que j'ai pris à la bibliothèque des sorcières. Pris à la bibliothèque des sorcières? Ne me dites pas que vous avez volé ce livre. Personne ne le saura, voyons. Bien joué, espèce de bouffon. Non, mais je voulais juste l'emprunter, vous savez. Maintenant, vous devez rendre un de vos livres magiques. Je crois que c'est à vous de partir, les gars. Salut les amis. Bonne nuit. Et n'oubliez pas, lire des livres, c'est sympa. Vous avez oublié de l'emprunter, hein? Elles ne peuvent quand même pas nous faire travailler pour toujours. Bien sûr que si. Tu peux éviter de rouler dans les trous? Je ne me sens pas très bien. Vous n'avez pas l'air dans votre assiette, que se passe-t-il? Je suis un chevalier, William, et les chevaliers sont des hommes de parole. J'ai dit que je mangerais mes bottes si ton plan fonctionnait, et c'était le cas.
Mais vous portez toujours vos bottes. Oh. Est-ce que quelqu'un aurait vu mes bottes? Je me disais bien qu'elles étaient un peu trop épicées.